Alors, pour moi, le modèle coopératif, il va soutenir la qualité de vie au travail des femmes déjà parce que ça va leur donner une voix au chapitre. De par son modèle, en tant que salarié de Scope, enfin salarié associé, hein, elles ont une voix au chapitre, il y a une participation démographique, démocratique, pas démographique. elles, ont, euh, elles ont une opportunité de dire quelque chose qu'elles n'auraient peut-être pas eu dans une société plus classique où tous les salariés n'ont pas l'opportunité de devenir associés. Je pense essentiellement par l'échange et la communication en étant effectivement à l'écoute aujourd'hui de problématiques collectives ou personnelles au sein des entreprises. Je dirais que le dialogue au sein des scopes, c'est la porte d'entrée pour l'ensemble des évolutions qui sont possibles parce qu'on est dans un mode de dialogue, dans un mode de gouvernance partagée. On peut effectivement avancer dans ce sens. C'est un modèle qui est centré sur l'humain, du coup qui fait attention à l'humain, qui en prend soin. J'aime bien une définition de la bienveillance, c'est bien veiller, c'est veiller au bien. Et je crois vraiment qu'on a cette préoccupation dans le modèle coopératif et d'écoute, d'attention, de possibilité d'aménager des horaires s'il y a besoin. Là, j'ai fait une expérience dans une collectivité, tout est figé. Alors j'ai l'impression que la coopérative, c'est un modèle qui s'adapte, qui s'adapte aux gens avec qui ils travaillent. On est sur des modèles vivants, en fait, qui dépendent des êtres vivants qui l'animent. Et donc, du coup, forcément, on doit prendre en compte les êtres vivants qui l'animent. De fait, la gouvernance partagée change la donne sur de nombreux aspects, y compris sur la question de la qualité de vie au travail pour les femmes, mais la qualité de vie au travail de manière générale. Et le fait que tous les salariés soient sociétaires, ou en tout cas voués à le devenir, contribue à développer une posture professionnelle un peu spécifique au scope et un attachement particulier à l'entreprise. Il y a plusieurs volets dans le modèle coopératif. Il y a quoi? Il y a la question du partage des décisions et du pouvoir, mais il y a aussi la question de l'émancipation, du bien vivre le travail. Et comme ça fait partie des fondamentaux du modèle coopératif, clairement, il y a une facilitation du bien vivre le travail pour les hommes, mais bien sûr aussi pour les femmes. Alors, qu'est-ce que ça prend comme forme? Ça peut prendre la forme du télétravail, qui aujourd'hui est devenu plus courant, mais qui en tout cas fait partie de cette question d'équilibre femmes-hommes. La question du temps partiel, qui pour moi est un élément, à partir du moment où on le choisit, qui pour moi est un élément de facilitation de l'équilibre de vie. Ça peut être aussi de pouvoir discuter de ce qui nous pose problème. C'est-à-dire que finalement, un des problèmes, c'est quoi? Ça peut être les réunions le soir, ça peut être d'avoir des soucis. Et dans le monde coopératif, l'idée, c'est quand même d'avoir une discussion qui soit facilitée et d'organiser le travail de telle manière à ce qu'il soit conciliable avec les contraintes personnelles. La diversité, donc que ce soit la parité homme-femme, différents âges, différentes origines, c'est vraiment la base de la résilience. Ça crée une divergence de point de vue qui est saine. Permet de croiser différentes expériences, d'adopter au maximum un mode de décision collaboratif. Chacun peut aussi amener les outils qu'il utilise dans d'autres sphères associatives, par exemple. Je pense que la diversité, pas que homme-femme, hein, diversité, expérience, moins d'expérience, diversité de points de vue, en fait, est bénéfique pour faire avancer l'innovation, pour faire avancer. Donc, le fait qu'il y ait un renouvellement comme ça, une aération du terreau, fait que ça met en mouvement le projet. En tout cas, le fait qu'il y ait une diversité, et pas seulement une diversité de genre, hein, ça permet vraiment d'avoir des points de vue très différents, ça permet de trouver des solutions qui sont complètement différentes de ce qui existe déjà, ça permet de rebondir sur ce que disent, les autres. Mais tout ça, il faut vraiment que ce soit mis en place de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de gouvernance participative ou cette notion de comment faire pour que les gens s'écoutent, comment faire pour que ce soit fluide et que ce soit pas juste chacun qui parle pour lui et qui essaye de tirer la couverture à lui. Donc ça, c'était essentiel. Et ça, je pense que justement, les femmes savent très bien faire ça. Faire en sorte qu'une équipe fonctionne, qu'un groupe devienne fluide et que tout ça, il y ait de l'huile dans les rouages pour que les gens arrivent à trouver les meilleures solutions. C'est important que chaque type
d'êtres humains ou de personnes soient représentés dans soit les parcours ou soit dans les cercles de décision pour pouvoir adapter nos réflexions et notre façon de voir les choses à tout public. La diversité des genres, mais la diversité de manière générale, crée, à mon avis, un cercle vertueux. C'est-à-dire que cette diversité, elle permet d'élargir le champ des représentations, de confronter différents points de vue, d'ouvrir à de nouvelles idées et d'échanger sur des visions différentes. Et donc, cette diversité, elle permet aux uns et aux autres, dans un cadre sécurisant, de présenter plus librement ces idées, aux uns et aux autres de présenter plus librement leurs idées, voire leur créativité. Et il en émane, in fine, une richesse et une ouverture incontestable à la fois pour l'entreprise et pour chacun.